Alors, on continue avec le support du cours. Bon, on a dit que on n'entend pas médicaments au sens de la présente loi des gaz médicaux. Alors, ils sont considérés comme médicaments. Parmi les gaz à usage médical considérés comme médicaments, on a dit l'oxygène médical, le protoxyde d'azote, MEOPA qui est half oxygen, half azote ou N2O, et le monoxyde d'azote. Alors, la classification A toujours. Bon, on entend toujours par dispositif médical, au sens de la présente loi, tout équipement, appareil, instrument ou produit, à l'exception des produits d'origine humaine. Alors, les produits d'origine humaine ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux ou autres articles utilisés seuls ou en association, y compris les accessoires, les logiciels intervenant dans son fonctionnement, destinés à être utilisés chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation d'une maladie, d'une compensation d'une blessure ou d'un handicap, d'études, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique et de maîtrise de l'assistance médicale à la procréation. Alors, the aim of dispositif médical, c'est tout cela. Le diagnostic, la prévention, l'étude de remplacement, la maîtrise d'assistance médicale, c'est la définition d'un dispositif médical. Et on fait cette définition sur les gaz médicaux. Alors, celles considérées comme gaz, plutôt dispositifs médicaux, on a le CO2, le dioxyde de carbone et l'azote moteur, le N2. Alors, ce sont les deux considérés comme des dispositifs médicaux. Toujours en classification 1, les produits sans statut. Alors, les produits sans statut pour les gaz utilisés en réseau, il s'agit de deux fabrications sur site. Alors, l'air médical, il pourrait être considéré comme un médicament ou comme un dispositif médical du fait de son utilisation pour des applications médicales mixtes. Alors, l'air médical, il peut être considéré comme médicament et peut être considéré comme dispositif selon leur utilisation. Et le vide médical, il est toujours fabriqué sur place par des pompes d'aspiration. Alors, on passe aux caractéristiques chimiques et utilisation des gaz médicaux. Alors, on a les gaz médicinaux ici et principales applications. Alors, pour l'oxygène médicinal O2, premièrement, c'est un gaz incolore, inodore et insipide. Il possède des propriétés oxydantes et entraîne la combustion. Alors, la couleur des bouteilles en général, c'est en blanc. La principale application de l'oxygène, c'est la ventilation. On a dit aussi c'est l'oxygénothérapie et l'aérosol thérapie. Alors, ce sont les trois principales applications pour l'O2. On a le protoxyde d'azote médicinal qui est le N2O. C'est un gaz incolore et obtenu par décomposition de nitrate d'ammonium. Alors, la couleur des bouteilles sont bleues en général. Il est utilisé généralement ou principalement en anesthésie, oxygène médicinal 60 à 80% de protoxyde d'azote médicinal. Il est utilisé avec l'oxygène. Il est utilisé en analgésie.
Avec l'oxygène aussi, 50-50%. Alors, il est utilisé aussi en cryochirurgie. Le myopa ici, le myopa qui est composé de 50% d'O2 et 50% d'azote, c'est un mélange équimolaire, composé, on a dit, de 50% d'oxygène et d'azote, de protoxyde d'azote. Le myopa est utilisé en analgésie inhalatoire de la douleur provoquée. Alors, on a la couleur des bouteilles de myopa est généralement blanc ou bleu. Le monoxyde d'azote, est utilisé en vasodilatation artérielle pulmonaire spécifique. Alors, ce sont les principales applications pour les gaz médicinaux considérés comme médicaments, comme on a dit dans la classification 1. Alors, pour les dispositifs, les gaz considérés comme des dispositifs, on a l'air médical. L'air médical, on a dit que il y a des médicaments et il y a d'autres considérés comme des dispositifs. On va voir. Alors, l'air médical, c'est un air ambiant comprimé ou air reconstitué par le mélange d'oxygène et d'azote. Couleur des bouteilles sont noires avec une bande blanche sur l'ogive. Alors, c'est comme c'est là. Il est en photo. Principale application de l'air médical, la ventilation, l'assistance respiratoire, l'aérosolothérapie et gaz monteur. Alors, on a le dioxyde de carbone médical. C'est un gaz incolore, inodore, résultant de la combustion du carbone. La couleur des bouteilles généralement sont gris foncé, plutôt gris clair. Il est utilisé en coïloscopie et cryochirurgie. Alors, l'azote liquide médical, c'est un gaz aussi incolore, inodore. Il est constitué de majeur de l'air atmosphérique. Il est utilisé en cryochirurgie et en dermatologie. Le vide médical, des pressions de 600 millibars environ, couleur conventionnelle, c'est généralement jaune, on n'a pas de photo ici, mais la bouteille est en jaune généralement. Il est utilisé en aspiration, bronchique, digestif, trachéal ou en drainage. Alors, on passe maintenant aux acteurs intervenants et chaînes de responsabilité. Qui est le responsable du gaz médical? Qui est le responsable de la qualité des gaz médicinaux? Alors, on a plusieurs acteurs, principalement ou bien premièrement par le fabricant, les responsables techniques, contrôlés par le pharmacien et utilisés par le médecin traitant et le chef d'établissement généralement hospitalière. Alors, les acteurs intervenants, toujours. Alors, premièrement, le fabricant. 3 fournisseurs principaux disposant de l'usine de production en Algérie. On a l'Inde, Gaz Algérie, qui est Engie, abréviation. On a Air Liquide Algérie. Et on a Inoxepa, Algérie. Alors, ce sont les 3 principaux fournisseurs des gaz médicaux. Un réseau de plusieurs distributeurs, avec un réseau de plusieurs distributeurs.
Alors, on passe. Les acteurs intervenant toujours en échelle de responsabilité, on a vu le fabricant, les fournisseurs, on a maintenant le gestionnaire. Alors, la gestion des gaz médicaux en milieu hospitalier est repartie entre plusieurs niveaux de responsabilité. Il y revient au directeur général de les situer, de les répartir, de les coordonner et de les contrôler. Le directeur de l'établissement est le premier responsable hiérarchique, comptable devant les institutions juridiques du pays en matière de responsabilité civile et pénale. Alors, ce que le pharmacien doit faire pour la chaîne de responsabilité. Alors, le pharmacien est tenu de quantifier les besoins annuels en gaz médicaux et les d'organisation et l'approvisionnement et de la gestion des gaz à usage médical. Il est responsable de la qualité du produit et participe à la mise en place des protocoles thérapeutiques liés à l'usage des gaz médicaux. Alors, ces 4 tâches sont la responsabilité du pharmacien dans la chaîne de responsabilité envers la qualité du gaz médicaux, les gaz médicaux plutôt. Alors, le directeur chargé des affaires économiques et des équipements, il est tenu à l'exécution des plans d'installation des circuits des gaz médicaux conformément aux spécifications techniques et sécuritaires dictées par les organismes experts. Il est tenu de suivre de la maintenance préventive et curative des installations dédiées aux gaz médicaux. Alors, ces 2 points sont la responsabilité de directeur économique plutôt. On a vu le rôle du pharmacien, le rôle de technicien plutôt directeur chargé économique. On voit maintenant la responsabilité de technique, le médecin et le contrôleur. Alors, la responsabilité technique, c'est généralement fait par les ingénieurs de maintenance qui proposent toutes les mesures susceptibles d'assurer un bon fonctionnement des gaz médicaux. Ils s'occupent aussi des démarches concernant la maintenance des installations de gaz avec les organismes experts. Alors, la maintenance, ici, c'est la responsabilité technique des ingénieurs et pas du pharmacien. Pour le médecin traitant, il est le seul responsable médical de l'utilisation des gaz à usage médical. Il est le seul habilité à prescrire. Alors, le médecin, il a 2 rôles. Alors, l'utilisation et la prescription de gaz médical à son malade. Il est responsable aussi de protocoles d'usage, toujours dans l'utilisation des gaz médicaux destinés aux malades en fonction des situations et des étapes du traitement du malade, ainsi que des conséquences générées par l'utilisation des gaz médicaux en tant qu'acte médical. Alors, il est aussi responsable des conséquences de mal-utilisation. Pour le contrôleur, on a le contrôle interne et externe. Le contrôle interne fait par le conseil médical et le comité d'hygiène et de sécurité. Pour le contrôle externe, il est fait par le service de médecine de travail, la protection civile et de l'environnement. On a dit qu'il y avait 2 classifications. La classification 1 selon le statut de gaz médical. La classification 2 selon est-ce que le gaz à usage médical est préparé à l'avance
ou il est fabriqué sur place. On a les gaz médicaux préparés à l'avance en usine. Il est préparé à l'avance. Il est en bouteille. Il est fabriqué dans des usines spécialisées. Et ils sont utilisés après détente, gaz comprimé. Généralement, ils vont être comprimés. Alors, compression, diminution de volume et évaporation, gaz liquidifié, selon le cas. Alors, soit comprimé, soit liquéfié. Il est préparé à l'avance en usine spécialisée. Pour les gaz à usage médical fabriqués sur place ou à l'hôpital, on a l'air médical et l'aspiration médicale. Ce sont les deux seulement qui peut être fabriqués sur place ou à l'hôpital. Alors,